Raymond Barre ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Je ne dirai pas que je m'en fous, parce que je pense que ça se voit. Qui ne s'en fout pas? Levez la main. Eh ben, c'est éloquent. Mais tout de même, voyons voir. Raymond Barre ne se présente pas, car les conditions ne lui paraissent pas à l'heure actuelle réunies pour la mise en œuvre de la politique qu'il croit nécessaire pour la France. Si on le dit vite, ça donne. Avec 4%, j'ai aucune chance. Est-ce que c'est ça? Valéry Giscard d'Estaing, qui n'a pas encore fait connaître sa propre décision, doit s'expliquer ce soir sur TF1. Devant Patrick Poivre d'Arvor qui s'explique au palais de justice, ça va faire deux guignols qui vont s'expliquer sur TF1 à qui l'on devrait expliquer qu'on s'en fout royalement. Vu que sur France 2, il y aura la cage aux folles, autrement plus drôle que le sac de nœuds. Giscard sait bien qu'il ne sera pas plus élu que la Guillée, mais il peut se poser en arbitre. Et alors là, je me sens une âme de supporter pour dire ce qu'on dit habituellement à un arbitre, aux chiottes. Oh, je voudrais te voir remplacer Gérard Carrérou le soir sur TF1, Patrick. Mais y a-t-il encore des Giscardiens dans ce pays? Merci, monsieur Chirac. Monsieur. Pourtant, on n'a pas répété. Hein. Non, pas, attention, pas des sympathisants. Des gens qui disent, oh, va voter Giscard. Non, des Giscardiens. Inoxydables, des Giscardiens. Je suis Giscardien. Oh, la gueule. Vous entendez quelqu'un en fin de repas dire ton genre, oh, du Giscardien. Oh, la gueule. Pardon. Moi, je suis Giscardien. Non, ben, bien. Ça pète dans la soie, là-bas, attention. Mais des Giscardiens qui croient dur comme fer au programme de Giscard, au programme. C'est-à-dire qui se souviennent de son programme de juin 74. Et qui, depuis 21 ans, l'ont toujours en mémoire. Comme on garde en mémoire la seule chose qu'on ait retenue en géographie à l'école, la Seine prend sa source au plateau de Langres. On s'en fout. Mais à la différence du programme de Giscard, c'est une réalité. Édouard Balladur. Ah, c'est mon préféré, celui-là. Ah, chaque fois que je le vois, je vous dis où sont les quilles. Oui, il a compris, toi, là-bas. Les cochonnets, le cochonnet. Cochonnet, moi je l'appelle cochonnet. Donc, Édouard Balladur... Qui avec un cochonnet, toi? tenait hier soir une réunion publique à Nice, en compagnie de Charles Pasqua et François Léotard. Il y a de la joie. Tu parles d'une compagnie. Jamais dans mes cauchemars les plus affreux, je ne me suis vu entre Léotard et Pasqua. Jamais. Faut-il être affamé de pouvoir pour supporter de telles parenthèses? Comment Balladur peut-il espérer avancer avec ces deux boulets? Hein? Ah oui, c'était à Nice. Ah bah oui, c'était à Nice, je suis bête, moi. Où les gens ont un pied dans la tombe et l'autre au RPR. Bien sûr. Bah oui, à Nice. Oh, bah. Je m'excuse s'il y en a parmi vous qui ont la sensibilité RPR. Ne vous en faites pas, vous avez un pied dans la tombe. À Nice, donc, Édouard a réaffirmé sa volonté de... Sa volonté. Sa volonté de quoi? Est-ce que j'aurais sauté une page? Non, je n'ai pas sauté de page. La pauvre. Ah, non, c'est parce qu'il y a un effet, là. Non, je recommence, excusez-moi. Donc, Édouard a réaffirmé... J'ai écrit ça dans le train, il a réaffirmé sa volonté de... On y va, attention. Rendre l'espoir aux Français, un espoir raisonnable, pas fondé sur des illusions. Eh ben, c'est gagné. On ne se fait aucune illusion. Au programme, vous avez une France plus forte et plus prospère, une société plus juste, la volonté de lutter contre les inégalités et le souci d'élargir les libertés des Français. Vous pouvez vous tripoter pendant que je parle, là, ça n'a aucun intérêt, hein.
Allez-y, faites connaissance. Hein? Prenez-vous en levrette. Enfin, C'est autre Patrick. chose que la politique, ça, nom de Dieu. Plus on parle de communication, moins on s'encule, c'est dégueulasse. Sophie, excuse-moi, mais tu choques énormément Sophie Garel, que j'ai assez... Mais non, regarde, elle se marre. Ouais. Je ne suis qu'une pauvre chienne lubrique aussi. Y a-t-il un seul candidat qui n'ait pas dit la même chose? Pas de ce que je viens de dire en dernier, mais avant. Tous ont dit les mêmes trucs, les mêmes, ils ont tous exactement le même programme. Le souci d'élargir la liberté, égalité, la France plus forte, et prospère, et d'être plus, et plus, et plus, tous les mêmes. Alors pourquoi certains font-ils plus de chiffres que d'autres dans les sondages? Parce qu'on sait qu'avec eux, aucune promesse ne sera tenue. Aucune. Et en fin de compte, qui gagne les élections? Toujours le même. Quelle que soit l'étiquette, quel que soit le nom, toujours le même. L'ennui. Je vous rassure Sophie, il n'est pas violent, il ne mord pas. C'est bien dommage. Il y a certaines soirées où quand même...